Hello, c'est Marianne et aujourd'hui c'est parti pour une vidéo organisation. On va faire un petit peu de rangement dans cet appart. Il y a des zones en fait que j'ai envie de réorganiser. J'essaye de le faire en général une fois par an et souvent le printemps je trouve que c'est quand même assez inspirant pour ça, faire un petit ménage de printemps classique. Et du coup là j'avais envie de faire ça dans certaines zones de l'appartement. Alors pour tout vous dire, je l'ai déjà un petit peu fait les semaines précédentes dans certains endroits mais je n'ai pas filmé. Mais je vous montrerai quand même rapidement à quoi ça ressemble maintenant que c'est bien rangé. Mais en gros, j'ai déjà fait un tri dans la salle de bain, dans tous les produits que j'utilise et que je n'utilise pas. Et j'ai également fait un petit peu de rangement aussi sur mon étagère à couture. Bon, ça m'a pas pris trop de temps. Donc il y a encore plein d'autres endroits qui demandent qu'à être réorganisés, qu'à être rangés, etc. Et on va commencer tout de suite par les placards de la cuisine. Oui. Bon, voilà ce à quoi je fais face dans un premier temps. Si vous vous souvenez, il me semble que c'était il y a un peu plus d'un an, j'avais fait déjà un rangement, mais évidemment, t'achètes des trucs, tu bouges des choses, machin. Au bout d'un an, c'est normal que tout ça ne soit pas aussi bien organisé que quand j'avais tout rangé tout bien. Mais c'est bien de tout sortir, je trouve, déjà pour faire un petit coup de ménage et pour se rendre compte de ce qu'on a, de ce qu'on n'a pas et de potentiellement des choses qui seraient périmées, bien que je doute que ce soit le cas là-dedans, très honnêtement. Et puis voilà, réorganiser un petit peu tout ça, ça va faire du bien. Allez, c'est le moment du timelapse satisfaisant. Jour 2, on s'attaque au dernier étage de ce placard. Ok, alors ça y est, je viens de terminer les rangements de la cuisine, en tout cas dans les placards que je comptais ranger. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai réorganisé, même s'il n'y a pas trop de choses qui ont changé. Il y a quand même des choses à vous montrer, donc ça peut vous donner des idées. Donc en gros, ici, on a plutôt tout ce qui est céréales, donc pâtes, blé, lasagne, etc. Devant, comme on a un gros pot d'épices, je peux pas le mettre dans notre tiroir à épices, donc c'est un mélange turc que mon beau-frère et ma belle-sœur nous avaient ramené de voyage et qu'on utilise assez régulièrement, donc on le garde à portée de main. On a la polenta là, et ensuite dans ce petit récipient, ce petit contenant, il y a une petite collection de furikake, donc c'est des petites des graines de sésame. En fait, c'est une alternative au sel, c'est un petit peu comme le gomasio, mais avec d'autres saveurs. Donc là, par exemple, on a un furikake citron, on a aussi le classique aux algues, tomates, piments, etc. Et ici, au fond, ça va être plutôt une concentration de tout ce qui est produits asiatiques. Donc algues, miso, feuilles de nori, riz, les nouilles, etc. Et pour ce placard, donc j'ai rangé ces 3 étages. En dessous, je les ai pas réarrangés parce que c'est en fait tout mon matériel de jardinage que j'utilise assez régulièrement, mes pots supplémentaires, etc. Donc voilà, c'est déjà plus ou moins rangé, semi-rangé, on s'entend. Donc je voulais vraiment me concentrer sur la partie alimentaire pour faire un petit peu de tri. Au premier étage, au fond, justement, il va y avoir les conserves, il va y avoir aussi tout ce qui est dans des bocaux, donc par exemple des cœurs d'artichaut, cornichons, moutarde, tomates séchées, des petites sauces aussi, genre pesto rosso. Vraiment tout au fond, derrière les conserves, à droite, il y a les recharges d'épices qu'on a en fait à portée de main dans notre tiroir à épices, mais de temps en temps qui a besoin de recharger, pareil pour les recharges de sel et de poivre. Et puis ensuite, plutôt sur le devant, donc des choses qu'on utilise un petit peu plus souvent, ici il y a les currys et bouillons de légumes. Là c'est
la réserve, le petit stock de compléments alimentaires qu'on utilise tous les jours. Ici, ça va être les crèmes végétales, donc crème de coco, crème d'avoine et crème de soja. Et juste ici, de la levure maltée, parce que très franchement, je ne savais pas où la mettre. Et j'en mets souvent dès que je fais des petites salades, ou même certaines sauces quand j'ai envie qu'il y ait un petit côté fromager. C'est plein de bienfaits, donc j'aime bien aussi la garder accessible. Ensuite, au deuxième étage, ça va être plutôt, on va dire, la partie petit déjeuner. Au fond, va y avoir les thés, les infusions, pareil ici, c'est une boîte à thé, des sachets de thé ici. Au fond aussi, il y a du café instantané, alors ça c'est vrai qu'on l'utilise plutôt pour la pâtisserie, mais vous allez voir que le coin pâtisserie est aussi bien plein, donc du coup je l'ai mis au fond avec du cacao en poudre, nos recharges de pâte à tartiner Papa Outan, notre cacao en poudre aussi Papa Outan pour faire des chocolats chauds. Là-dedans va y avoir un stock dans cette grosse boîte de céréales, c'est en fait un stock de tout ce qui est oléagineux, donc les noix de cajou, les noisettes, voilà, il y a que ça et c'est ce qu'on achète en vrac, donc du coup on les met là-dedans et quand il y a besoin, pareil pour une petite salade, et on va servir ici des petites cracottes de sarrasin derrière lesquelles il y a un pot de confiserie avec plein de bonbons, de caramel et autres. Et juste derrière le thé du matin de Pierre Alain, que j'utilise aussi de temps en temps, qui est du Earl Grey, il y a ceci qui est donc une réserve de barres de céréales protéinées qu'on remplit au fur et à mesure. C'est pas forcément que des barres Coro, enfin bien qu'il en reste quelques-unes, mais dès qu'on en achète aussi au supermarché, c'est quand même pratique parce que c'est une petite boîte, donc du coup on les met dedans et dessus il y a quelques biscuits qui ont été ouverts mais pas encore consommés. Et donc on arrive sur le dernier étage que j'ai réorganisé dans ce placard. Donc globalement l'agencement n'a pas trop changé pour qu'aussi, comme on a nos habitudes, qu'on ait le bon réflexe de remettre les choses à leur place initiale en fait, qu'on soit pas trop déboussolé. Mais donc c'est ici plutôt l'étage pâtisserie. Donc ici on a les farines fécules un petit peu spéciales, en fait les farines dites classiques, donc farine de blé, elles sont plutôt dans notre cellier. Là ça va vraiment être les farines un peu différentes, genre farine de manioc, farine de betterave, du gluten de blé, de la farine de maïs. Derrière les farines au fond il y a plutôt les purées d'oléagineux, donc les pots qui sont pleins et pas encore entamés, les recharges, je les mets plutôt en bas et par dessus j'empile les pots qu'on est en train d'utiliser. À gauche de ça il y a aussi les pâtes à tartiner qui sont quand même, enfin en fait elles semblent loin mais ne vous inquiétez pas, elles sont tout à fait accessibles. Juste à côté il y a le miel qui est ouvert et le miel qui n'est pas ouvert. Et ensuite vous ne les voyez pas mais croyez-moi, à gauche il y a du coup l'huile de coco désodorisée, du pralin, des pralines concassées, quelques épices aussi que j'utilise plutôt pour la pâtisserie, genre clou de girofle, anis étoilé. Et devant tout ça, on a cette petite barquette que je trouve très pratique dans laquelle je mets les levures, les gousses de vanille entières, les extraits de fleurs d'oranger, de café. C'est bien contenu comme ça dans un petit bac, donc c'est bien pratique. Là, il y a un pot à tablettes de chocolat dans laquelle il y a des tablettes de chocolat. Voilà, elle remplit sa fonction primaire. Des petites douceurs aussi que j'ai mis par-dessus parce que franchement je ne sais pas où mettre ces petits chocolats là. Et ici on a deux sucres un petit peu spéciaux qui ont un indice glycémique un petit peu plus faible, donc du sucre de coco et du xylitol, voilà, qui est en fait du sucre d'écorce de bouleau si je dis pas de bêtises. Ouais c'est ça. Donc voilà pour l'organisation de ça, la cuisine. Et maintenant, on va se retrouver pour la suite dans le bureau. Je crois sincèrement que ce placard est la zone la plus mal rangée de tout notre appartement. Il est temps de s'y atteler, très clairement. En fait, en gros, c'est là où on met tous les outils, tous les trucs de bricolage, pour un peu tout et n'importe quoi, les ampoules de rechange, voilà, ça va être à cet endroit-là. Il y a aussi un peu de tricot, enfin bref, c'est un bazar sans nom. Il est temps de sortir tout ça et de réorganiser un petit peu cet espace.
Ça a pris du temps, mais je m'en suis sortie. Donc bon, il y a des trucs qui se voient pas vraiment parce que là-dedans j'ai rangé un peu, là-dedans j'ai rangé aussi à l'intérieur, il y avait des vis qui traînaient à des endroits, etc. Donc j'ai tout regroupé et je suis assez contente parce que ça y est, c'est quand même bien mieux organisé, même si je sais pas si c'est flagrant par rapport au avant-après. Mais en tout cas, moi je sais maintenant où sont les choses et c'est quand même vachement plus agréable comme ça. Donc bon, globalement, là il y a la caisse à outils avec tous les gros outils. Ici, il y a plutôt les affaires de peinture dans la petite boîte qui est là. Ici, on a toutes nos recharges d'ampoules et de piles. En dessous, c'est toutes les vis et les clous. Et dans cet autre petit bac, ça va être plutôt les outils qu'on utilise un peu plus régulièrement. Donc, par exemple, le marteau, tournevis, tournevis cruciforme. Dans le bac en dessous, il y a les vernis, les huiles d'entretien, du bois. Et à côté, on a des affaires de peinture et notre perceuse. À côté, là, on a un bac pour les ampoules et les piles usagées. Voilà, c'est quand même assez pratique d'avoir un endroit où on les met plutôt que de les regrouper quelque part dans un sac et que ça traîne super longtemps. Au moins là c'est rangé, puis quand ça commence à se remplir, on va faire le petit aller-retour dans notre supérette, dans les bacs qui sont prévus à cet effet. À côté, dans cette grosse boîte, il y a un peu un bric-à-brac qui est plus ou moins organisé, hein, soyons honnêtes. Mais c'est pareil, c'est des trucs assez volumineux de bricolage, par exemple le pistolet à silicone, les grosses vis, les petits outils de rechange des meubles qu'on a actuellement chez nous, ce genre de choses, voilà, ça va être plutôt là-dedans. Derrière cette boîte, il y a tous les pots de peinture et dans cette boîte, en fait, c'est mes papiers que vous m'avez vu trier partiellement. J'ai pas tout fait parce que très honnêtement là je suis épuisée, j'ai plus le courage, mais je l'ai quand même fait pas mal de tri dans les papiers on va dire importants, dans les factures notamment, où là il y avait vraiment un gros tri à faire, donc c'est déjà nettement plus épuré, donc je suis ravie. En fait, je sais pas si ça vous fait ça aussi, vous, pour les papiers, mais il y a beaucoup de papiers qui dataient genre de 2012, 2013, des factures, etc. Et il y a des trucs que ça, là, je n'ai plus, donc ça ne sert à rien de les garder. Mais aujourd'hui, on a tellement un monde qui est complètement digitalisé que je me demande si ça sert toujours à quelque chose de garder, par exemple, genre des factures EDF qui datent il y a 10 ans, ça sert plus à rien, non? On est d'accord? J'espère que ça sert plus à rien parce que je les ai jetés, donc voilà. Donc si vous avez des tips ou des petites informations à ce sujet, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Bon, on se retrouve cette fois-ci dans la chambre pour le jour 3 du rangement, qui devrait être assez rapide je pense. En fait, je voulais m'occuper tout simplement de ce qu'il y a ici dans ma table de nuit. C'est des tiroirs qui sont un petit peu en bazar. Donc je vais tout sortir, tout ce qu'il y a là-dedans pour faire un petit peu de tri. Je vais faire pareil aussi dans le meuble qui est juste derrière vous, dans la commode tout en bas. En fait, je range tout ce qui est affaires à dessin, créatif, etc. Pour tous mes petits travaux manuels. Donc je vais tout sortir et je vais faire un petit peu de tri. Avant de vous quitter, je vous en ai parlé au début de la vidéo, donc la salle de bain fait partie des pièces que j'ai rangées avant de tourner cette vidéo. Du coup, je voulais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait maintenant. Alors du coup, j'ai pas de avant, mais en tout cas, j'ai un après qui, je trouve, est très satisfaisant. Donc, dans notre petite armoire, il y a en gros ce qu'on utilise quasi quotidiennement, hein, tout simplement. Donc là, ça va être plutôt mon étage avec ici soin pour les cheveux, les masques que j'utilise assez régulièrement. Enfin, un shampoing sur deux, en gros, je les utilise. Et du coup, j'alterne entre ces deux-là et entre ceux qui sont aussi en dessous. Donc ça tourne quand même pas mal. J'ai quand même pas mal de masques pour les cheveux à terminer. Ensuite, on va voir tout ce qui est dentaire. Après, mon petit soin à l'acide hyaluronique qui m'avait été offert par Miss Suzette, que j'ai bientôt terminé d'ailleurs. Les déodorants, ensuite pour le visage, derrière aussi j'ai mes petits soins Maybe Paris. Et puis à droite, il va y avoir des petits échantillons, un petit masque pour le visage, un petit gommage pour les lèvres, un baume hydratant pour les lèvres, et puis tout ce qui est plus, on va dire, épilation, rasage. L'étage du dessus, c'est l'étage de monsieur, donc avec ses déos, ses crèmes. L'étage du dessus, c'est l'étage un peu
peu commun, on va dire, avec les recharges de dentifrice. J'ai aussi une brosse nettoyante tout en haut à droite que j'utilise peu en ce moment, je vous avoue. J'ai des phases où je l'utilise, d'autres phases où je ne l'utilise pas. De l'eau oxygénée, hyper pratique pour retirer les taches de sang. Si vous ne saviez pas, et l'eau oxygénée pour ce problème, c'est génialissime. Ensuite, donc on peut refermer ça. L'étage en dessous, il y a, donc comme je vous ai dit, gommage et masque pour les cheveux. Ici, un exfoliant au café. Et là, ça va être la partie plutôt hydratation. Là, il y a mes parfums. Là, il y a les soins pour les cheveux, brumisateurs, trucs pour aider à se coiffer, etc. Et juste au-dessus, que vous voyez pas, le parfum de monsieur. Si on descend dans ces tiroirs, dont je suis, j'avoue, assez fière, ici, donc là, va y avoir à droite plutôt la partie coiffage pour moi, avec mon fer à friser, mon fer à lisser, mon sèche-cheveux et un diffuseur. Et à gauche, c'est un peu mélangé, mais on s'y retrouve, c'est quand même assez clair. Il y a mon shampoing sec, que j'utilise rarement, mais de temps en temps, comme c'est pratique, ça dépanne. Des cotons quand je suis vraiment à court de coton, ce qui est rare puisque j'utilise des cotons réutilisables. Et pour le dernier tiroir, donc on a ici un bac avec plusieurs crèmes, lotions, crèmes solaires, masques aussi. Voilà, il y a aussi mes petits kits pour refaire, pour repigmenter mon rose dans mes cheveux. Là, une petite réserve de shampoing, tout ce qui est épilation. Et sur la droite, ça va être vraiment plus la partie coiffage, accessoires, on va dire. Donc, genre bandeau, chouchou, élastique, tout ça, quoi. Et maintenant qu'on a fini avec cette pièce, je vous emmène dans la dernière que j'ai rangée sans vous montrer, et c'est-à-dire dans le bureau. Et voilà le dernier espace que j'ai rangé dans notre appartement, donc c'est tout simplement mon étagère à couture avec tous mes tissus, toutes mes babioles, ma machine à coudre juste en dessous et une petite plante pour que ce soit joli. Mais voilà, j'ai en gros trié toutes les chutes qui étaient genre inutilisables mais que j'ai gardées pendant super longtemps au cas où, mais qui, clairement, vu leur petite taille, ne me serviront jamais. Pareil pour tout ce qui est fil, etc. J'ai aussi une petite boîte plutôt mercerie que j'ai un petit peu réorganisée. Et puis par type de tissu, voilà, tout simplement. Donc c'est ce qui conclut cette petite vidéo de rangement. J'espère que ça vous a motivé peut-être à faire de même chez vous. Un petit rangement de printemps, franchement, ça fait pas de mal, on y voit plus clair et on se sent quand même vachement mieux chez soi. Et je suis curieuse, donc dites-moi en commentaire quel est votre espace préféré chez vous, genre la zone qui est la mieux décorée ou la mieux rangée, celle qui vous satisfait le plus en fait. Ça peut être une pièce, ça peut être une zone dans une pièce, mais voilà, je suis curieuse d'avoir votre retour là-dessus, donc dites-moi tout ça dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à dans 2 semaines pour la prochaine.